Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Inauguration du distributeur 24-24 créé par l'association Les Paniers de Maurienne. Soirée à l'espace jeune pour échanger avec les professionnels sur la notion de danger et de prise de risque. Ouverture du col du Mont-Cenis. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Pour faciliter le retrait de leurs paniers, l'association Les Paniers de Maurienne ont installé une machine 24-24, un distributeur qui met en avant le circuit court et les produits locaux. C'est en plein confinement que le projet Panier de Maurienne est né. Ce projet, qui valorise les circuits courts, existe depuis maintenant 2 ans et ne cesse de se développer. Une évolution fulgurante qui traduit un besoin des Mauriennais de consommer local. Aujourd'hui, l'association compte 150 adhérents qui commandent chaque semaine leur panier de produits frais. Afin de faciliter le mode de retrait, un distributeur 24-24 a été créé dans la zone commerciale de Longefant à Hermillon. Alors aujourd'hui, on vient d'inaugurer le distributeur qui est derrière moi, qui est un distributeur automatique qui est accessible 24-24 et 7 jours sur 7 de produits locaux issus du territoire de la vallée de la Maurienne et principalement ici de la 3CMA. Et en complément, on voulait s'ouvrir un petit peu sur la population, à la fois locale et touristique, en permettant de pouvoir proposer une offre de produits locaux. Produits locaux, j'entends du pain, de la viande, du fromage, des légumes, mais plus facile d'accès, où chacun peut venir, quand il a besoin, venir se dépanner d'une plaquette de beurre, d'une boîte d'œufs, d'une baguette de pain, en dehors des horaires d'ouverture traditionnels des magasins. Une machine novatrice qui permet une multitude de fonctions. Donc on a trouvé un appareil dans le Jura qui est le seul appareil tout de suite en France qui propose à la fois un mode de distribution 24-24, maintenant un mode de précommande de casier, c'est-à-dire que vous pouvez commander de votre téléphone un casier et venir le retirer un petit peu plus tard. Et le plus important pour nous, c'était la contrainte logistique, vu qu'on a une quinzaine de producteurs, c'était de pouvoir stocker les marchandises dans l'appareil. Et cet appareil permet du stockage en chambre réfrigérée pour pouvoir l'alimenter quotidiennement. Un investissement de 50 000 € financé par 3 entités. Au niveau des investissements, on a fait appel à 3 financeurs. On a le plan de relance, le fameux plan de relance qui date d'il y a 2 ans, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Alimentation locale et solidaire. Ça veut dire qu'on agit sur le territoire à travers ce projet-là, avec un apport bénéfique pour les artisans, pour les agriculteurs, mais aussi pour la population. Après, on a le contrat territoire Savoie, mené par le département de la Savoie, qui nous a fait un apport aussi de 10 000 € sur ce projet-là. Et puis la 3CMA, qui est la communauté de communes, qui est venue boucler le financement de ce projet. Un projet qui a aussi créé un emploi de logistique et de coordination. Une association dynamique, avec plein de nouveaux projets en tête. Alors pour la suite, là c'est un premier distributeur qui est installé là depuis 2 mois à Hermillon, sur le site de Maurienne Viande, qui est un peu notre base logistique de l'association, où on compose aussi tous les 15 jours les paniers pour nos adhérents. Et un projet dans les mois qui viennent d'installer un deuxième, plus localisé sur le secteur Saint-Jean et sortie de Saint-Jean de l'autre côté, à l'autre entrée de la ville ou de la sortie, ça dépend comment on se positionne, pour pouvoir aussi aller répondre à des demandes là-bas sur place. 25 jeunes du lycée ont échangé avec des professionnels sur les notions de danger et de prise de risque. L'espace jeune de Saint-Jean-de-Maurienne accueillait une soirée de discussion avec les élèves du lycée Paul Hérault. Le thème est la prise de risque, et pour animer la discussion, Lucille Daunier, psychologue, et Sébastien Rattel, guide en haute montagne, étaient présents. Cette intervention, elle est dans le cadre d'un projet global du CISPD sur la prévention des risques, des addictions et des risques en général chez les jeunes. Alors le message, c'est que justement la prise de risque, elle est importante pour la construction de l'identité. Et à partir de quand justement on est dans les limites
par rapport au risque. C'est-à-dire, à l'adolescence, c'est tout à fait normal de tester les limites que nous donne non plus la famille, mais la société. Mais à un moment donné, justement, c'est pouvoir libérer la parole et dire à quel moment je suis dans l'addiction et je ne suis pas dans simplement tester mes limites, et à quel moment je prends réellement des dangers. Alors, ce qui est prévu ce soir, c'est on va déjà partir de ce qu'est le risque pour ces jeunes, enfin, ce que sont les risques d'aujourd'hui pour ces jeunes. Donc on va essayer de les faire parler un petit peu là-dessus, les lister. Ensuite, on va avoir une présentation d'un film sur la montagne et les risques en montagne de Sébastien Rattel. Et puis ensuite, on essaiera de repartir, de théoriser un petit peu, de repartir sur ce qu'ils ont dit et puis de raccrocher ça à ce qu'on peut leur apporter, et puis en espérant qu'ils échangent beaucoup. On va essayer de les faire échanger. Là, on attend 25 à 30 personnes. Il faudrait pas forcément qu'il y en ait plus parce que ça limiterait un petit peu la parole de chacun. Dans la continuité de cette soirée, d'autres événements sont prévus sur le même thème afin de toucher un maximum de jeunes. La semaine prochaine, on va voir les jeunes de la PJJ, Police Justice Jeunesse, Jeunesse Justice. Et puis aussi, on verra les jeunes, donc plutôt public 16-25 de la mission locale, et les jeunes du foyer des jeunes travailleurs. Et puis il y aura une soirée au mois de juin, donc tout public, et on va faire une intervention au Corbier le 24 juin. Afin de rentrer dans les détails, Sébastien Rattel apporte aux jeunes une expérience de la prise de risque via sa pratique de la haute montagne. En fait, l'idée, c'est surtout de faire réaliser aux jeunes en fait, du lycée, notamment là ce soir, qu'en fait la prise de risque, elle est nécessaire, parce qu'elle fait partie de la construction de l'individu, elle est importante. Et par contre, il faut avoir conscience des limites de cette prise de risque et de pouvoir aussi s'en défaire, parce qu'elle peut être aussi destructrice et elle peut mener dans des endroits bien compliqués. Pour ce faire, un film réalisé en haute montagne permet une illustration ludique du danger. Le film, c'est un récit d'expédition, hein, c'est pas... mais si on le regarde d'un certain œil, il peut illustrer une forme de qu'est-ce qu'on vit en montagne, qu'est-ce que c'est se confronter au risque. Et en fait on le sait par des chiffres de généralité en fait que la période de l'adolescence est une période de prise de risque souvent inconsidérée. Alors ça peut être sur des petites choses, mais ça peut être sur des choses plus graves. D'en avoir conscience au moment où on se développe et on se confronte à ce risque, ça peut être intéressant. Cette initiative ne se veut pas moralisatrice mais bien préventive. L'occasion pour les jeunes d'être sensibilisés à ces sujets sérieux. Après la neige, les beaux jours, l'occasion pour les services du département de déneiger la route du col du Mont-Cenis. L'occasion pour les élus français et italiens de se retrouver. Depuis le vendredi 29 avril, le col du Mont-Cenis a été réouvert à la circulation. L'occasion pour les élus français et italiens de se retrouver au sommet de ce col mythique. Un moment festif et convivial à plus de 2085 mètres d'altitude. Alors déjà, ça signifie les retrouvailles avec nos amis italiens qu'on n'a pas vus depuis plusieurs mois parce que c'est toujours compliqué en hiver d'aller les voir. Et comme on est très amis, hein, et le Mont-Cenis, j'ai le plaisir à le dire, c'est quand même le trait d'union entre la vallée de la Maurienne et le Val de Suse. Et c'est le symbole de notre amitié, parce que j'oublie pas qu'avant 1860, donc il y a un peu plus de 100 ans, on était le même pays en fait. Une convivialité et un bonheur partagés par nos voisins italiens. Et nous, on attend ça avec trépidation toute l'année pour retrouver les amis. On a un jumelage avec Brahman qui c'est très fort depuis 2007 et on a tous nos ancêtres qui l'ont vécu ici au Mont-Cenis. On a les vaches à l'hiverne, on a tous les grands-parents qui avaient vraiment des amitiés entre eux. Et nous ici, à côté avec le maire de Moncenisio, on vit tout le passage sur le col et le tourisme italien qui vient sur le col. Pour nous, le Mont-Cenis, c'est français, mais c'est dans notre cœur. Une route importante pour les échanges, le commerce et l'aspect touristique. On vient de le voir, le col du Mont-Cenis est à peine ouvert, qu'on a pu constater des Anglais, des Suisses qui viennent de passer, et puis bien sûr beaucoup de Savoyards qui confirment ces échanges entre la Maurienne, la Savoie et le Val de Suse, et puis de manière plus générale l'Italie. L'occasion pour les cyclistes de retrouver le bonheur de gravir ces cimes. Et puis là, ce matin, j'en ai profité pour
pour faire l'école comme c'était l'ouverture, donc il n'y avait pas trop de voitures. C'est un petit peu le plaisir de rouler sans trop de voitures. Aller voir un petit coin en Italie, aller manger quelques pastes en Italie. Avant une telle réouverture, les services du département doivent s'assurer que la route peut être réouverte en toute sécurité. Le problème, il est là. On peut avoir des routes sur plusieurs kilomètres au noir. Simplement, on a des secteurs, ce n'est pas le cas ici, mais sur d'autres cols, où on a des couloirs qui sont chargés. Et tant que ces couloirs ne sont pas libérés, on ne peut pas ouvrir la route pour des questions de sécurité. En tout cas, le département, ce n'est pas une question d'argent. Chaque fois que la sécurité est assurée, on met le paquet pour ouvrir l'école. Ça sera le cas cette année avec le col de l'Iseran, Galibier, Puy-Saint-Bernard et les autres cols. Avis aux amateurs. Il est désormais possible d'aller déguster les spécialités italiennes en suivant la route. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.